Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de l'influence potentielle que pourrait avoir la période préélectorale américaine, donc jusqu'au mois de novembre 2020, sur le comportement des marchés boursiers américains et par répercussion forcément sur les marchés boursiers européens. Alors, à ce sujet, beaucoup d'intervenants se disent en ce moment, Donald Trump a besoin de marchés forts pour se faire élire, a besoin d'une poursuite de la hausse des marchés. Donc, tout le nécessaire sera fait jusqu'au mois de novembre pour assurer des liquidités très abondantes sur les marchés et du coup la poursuite ou même l'accélération de la hausse de ces marchés pour effectivement à ce moment-là favoriser l'élection de Donald Trump. Alors ce raisonnement, il serait tout à fait valable si on avait un paysage politique américain homogène, c'est-à-dire qu'on aurait une présidence républicaine, un congrès républicain et un sénat républicain qui œuvrent tous ensemble dans le même but qui est d'assurer la réélection du président sortant. Dans la réalité, aujourd'hui, ça n'est pas du tout ce qui est en place, puisque le Congrès est passé dans le camp démocrate depuis 2 ans. Du coup, on a une division entre une présidence républicaine, un Sénat qui reste encore de justesse républicain, avec déjà quelques petites dissensions à ce niveau, et de l'autre côté, un Congrès qui est totalement démocrate. Et on a un acteur supplémentaire dans ce jeu-là, qui est la Fed, qui, a priori, n'a pas spécialement intérêt à soutenir un camp plutôt qu'un autre et à favoriser particulièrement l'élection de Donald Trump face à Joe Biden d'ici le mois de novembre. Alors dans les faits, on observe déjà aujourd'hui les conséquences de cette division entre le Congrès démocrate et la présidence républicaine. Chacun a son plan et chacun aimerait bien en fait dire aux électeurs c'est grâce à moi que vous obtenez tout cet argent. Donc votez pour moi. Donald Trump aimerait bien envoyer à tous les Américains un nouveau chèque Covid signé de son nom, avec éventuellement un petit bulletin de vote joint avec le chèque. Et le Congrès démocrate, de la même façon, lui, il voudrait mettre en place son programme de stimulation de l'économie, le Heroes Act, et refuse toute négociation en dessous sur un plan inférieur à 2000 milliards de dollars qui serait porté à ce moment-là par le Congrès. Donc chaque camp refuse le plan de stimulation du camp adverse parce que chaque camp voudrait apparaître aux yeux des Américains comme étant celui qui est à l'origine du plan de relance, du plan de soutien aux Américains et être celui qui apparaîtra aux yeux des électeurs comme le distributeur d'argent gratuit qui fera plaisir aux électeurs. Donc pour l'instant, les négociations sont complètement au point mort. Ça risque de durer encore plusieurs semaines. Le compromis entre les deux camps est très incertain. Le temps que ça se mette en place administrativement, il va s'écouler encore plusieurs semaines, si bien qu'il est assez peu probable qu'on ait un nouveau flot d'argent public qui se déverse sur les ménages américains au plus tôt avant la fin du mois d'octobre. Alors jusqu'ici, vous pouvez voir l'effet du premier round de stimulation sur les revenus des ménages américains, notamment le chèque Covid de 2200 dollars. Et puis ensuite, on a eu les mesures de chômage partiel qui ont eu un impact considérable, 600 dollars par semaine distribués à chaque personne au chômage du fait du Covid. Donc tout ça, ça conduit à booster le revenu des Américains de 12%. Sur un mois, donc c'est vraiment un chiffre énorme. Ensuite, on a une petite réduction, l'effet des chèques Covid s'atténuant, mais on avait toujours quand même les bénéfices du chômage partiel qui prennent fin, eux, en juillet 2020. Depuis la fin du mois de juillet 2020, donc on n'a plus ce chômage partiel en place. Les 600 dollars par semaine sont remplacés par une mesure d'urgence de 300 dollars par semaine, donc c'est déjà 2 fois moins. Et dans le même temps, vous voyez ici donc la taille du bilan de la Fed, la Banque centrale américaine. On a eu le round de stimulation de quantitative easing intense avec une injection d'environ 3000 milliards de dollars dans l'économie américaine. Ça a plafonné
au 10 juin. Et depuis le 10 juin, la Fed a complètement coupé son effort. Donc il n'y a pas de nouvelles liquidités qui sont injectées pour l'instant par la Banque centrale dans l'économie américaine. Les liquidités proviennent entièrement en ce moment de l'endettement de l'État fédéral qui distribue des subventions aux ménages américains, mais cet effort va lui aussi en décroissant. Donc vous voyez, hein, ce problème commence à apparaître, hein, on commence à en parler dans les médias américains, où on dit, voilà, ça fait plus d'un mois que le bénéfice de 600 $ par semaine a disparu, qu'il est remplacé par des choses qui sont plus faibles, hein, comme je vous disais, 300 $. Le stimulus suivant, pour l'instant, est incertain, et dans le même temps, donc là on est sur le blog de Mike Shedlock, vous voyez que les demandes d'allocation de chômage restent à un niveau particulièrement élevé, hein, 27 millions de personnes. Donc ça, ce sont potentiellement des personnes qui vont voir leurs revenus chuter drastiquement dans les semaines qui viennent. Face à ce début d'assèchement des liquidités qui se profile quand même sur les marchés, hein, dans les semaines et les 2 mois qui viennent, on a une bulle des valeurs techno du Nasdaq qui est lancée à pleine puissance. Vous voyez ici la courbe parabolique très caractéristique de l'action Apple. Il y en a de nombreux autres dans cette situation. Donc on monte maintenant quasiment à la verticale. On est passé de 90 $ à 130, à quasiment 130 $ en l'espace de quelques semaines. Donc une hausse de plus de 45% en fait. Il faut des liquidités considérables pour entretenir une bulle de cette importance, de cette puissance. En ampleur, on est à 2000 milliards de dollars, plus de 2000 milliards de dollars de capitalisation en ce moment pour la seule valeur Apple. C'est environ 10% du PIB américain. Donc évidemment, plus on monte haut dans ce genre de bulle parabolique, plus il faut un flot de liquidité abondant pour entretenir la hausse, pour entretenir le mouvement, parce qu'une hausse parabolique, de toute façon, elle n'a que 2 issues possibles. C'est soit monter encore plus vite, soit le rythme de hausse s'accélère, soit ça commence à fléchir, et à ce moment-là, la psychologie intrinsèque qui est derrière la hausse parabolique casse et on a une correction brutale. À mon avis, on a de bonnes chances maintenant, avec l'assèchement des liquidités dont je vous parlais à relativement court terme, de voir cette hausse parabolique des technos casser avant l'élection américaine. Donc voilà pour ces quelques arguments que je souhaitais partager avec vous, qui font que pour l'instant, j'ai du mal à croire que la hausse actuelle des marchés puisse durer jusqu'à l'échéance électorale américaine du mois de novembre.